Amen. Alors, nous allons poursuivre les sujets que nous avions abordés depuis le mercredi. Les signes de bénédiction et de malédiction. Oesengeli mutua découvrir à sosola. Ndenge na otambola boy. Na koyeba lolenge kani. Kebilembo ya malédiction. Ezako la kisamana vina ngai. To bilembo ya bénédiction to malédiction. Amen. Napesa point moko. Si dans ta vie, tu constates que ton adversaire, ton ennemi, dans une guerre, dans une bataille, si ton ennemi triomphe sur toi, c'est un signe de malédiction. Autrement dit, échouer, c'est un signe de malédiction. Amen, amen. Je veux vous dire quelque chose de vrai. Un enfant de Dieu ne peut pas échouer à l'école, celui qui est sous les bénédictions de Dieu. Il ne peut pas échouer dans sa carrière. Il ne peut pas échouer dans son ministère. Il ne peut pas échouer dans ses affaires. Parce que je vous ai dit que le signe de la bénédiction, d'abord, c'est avoir Dieu avec vous et la maîtrise de la parole de Dieu. Et dès que vous avez Dieu de votre côté, et dès le moment où vous confessez la parole de Dieu et vous vivez dans le principe de Dieu, c'est ça comme résultat, bénéfice, la victoire, la réussite, les succès. Donc, un vrai enfant de Dieu doit réussir dans tous les secteurs de sa vie. Ok. Mais les problèmes de bénédiction, ce n'est pas... C'est quand il faut prendre la bénédiction d'aller au ciel qu'il y a un seul secteur de bénédiction, un seul schéma pour être béni. Pour aller au ciel, c'est Jésus. Mais pour la vie de la terre, les bénédictions de Dieu se manifestent secteur par secteur, domaine par domaine. Donc quand nous sommes en train de vivre, nous devons faire en sorte que les bénédictions qui sont dans notre esprit, ça demande un certain principe pour être béni dans l'esprit. Et pour que tu sois béni dans ta santé, ça demande un autre principe. Donc quelqu'un peut être béni dans son âme, mais il est maudit dans sa santé. C'est comme ça que la Bible nous parle des bénédictions au pluriel. Voici toutes
les bénédictions qui vont te suivre lorsque tu vas obéir à Dieu. Rapidement, je vais vous dire, vous voyez le pauvre Lazare dans la Bible, hein? Vous connaissez l'histoire du pauvre Lazare. Pauvre Lazare a cru en Jésus. Il a donné son âme à Dieu. Il a reçu la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et le jour où il est mort, il est béni, il est parti au ciel. Mais il n'était pas béni dans la santé parce qu'il vivait dans la maladie et il vivait dans la pauvreté. Il n'était pas béni socialement, mais il était béni en esprit. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc il y a des gens qui sont bénis de bénédictions spirituelles, mais ces bénédictions spirituelles n'arrivent pas quelqu'un n'arrive pas à gagner aussi ces bénédictions spirituelles dans sa vie, par exemple, de santé. Pour être en bonne santé, vous savez, nous vivons tous avec des maladies. Chacun de nous, si on va nous checker, on va trouver chacun de nous avec une maladie. Mais pour que cette maladie puisse te renverser, il faut que tu puisses manquer la bénédiction de Dieu qui vient par le travail, l'œuvre de Dieu et l'alliance de servir Dieu. Amen. La Bible dit par exemple que lorsque vous allez obéir et vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il éloignera la maladie du milieu de vous. Donc, être enfant de Dieu, c'est une chose qui vous donne les bénédictions spirituelles. Mais servir Dieu, c'est une chose qui vient vous permettre d'être béni aussi dans votre santé. Quand la maladie vient, le Seigneur va l'éloigner dès le moment où vous servez Dieu bien, dès le moment où vous obéissez à l'ordre de servir Dieu avec votre corps et vos biens, et cela respectueusement. C'est comme ça que si quelqu'un ne sert pas Dieu, il se dit je suis enfant de Dieu, Dieu me protège. Et Dieu peut protéger ton esprit, mais il ne protège pas ton corps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi l'alliance, le principe établi par Dieu. Il dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Vous voyez, il y a quelqu'un qui peut être à l'église, mais il vit dans la pauvreté. La nourriture, c'est difficile. C'est pendant que la Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Donc vous allez manger, mais vous ne serez pas assiégé par de maladies qui viennent de nourriture. Lorsque la maladie qui vient de nourriture veut envahir ton corps, le Seigneur se souvient que tu as déjà obéi, tu es fidèle à l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. C'est-à-dire, il y a de bénédictions qui viennent par l'œuvre de la croix, mais il y a de bénédictions qui viennent par tes œuvres dans l'église, tes œuvres pour la maison de Dieu, tes œuvres pour l'évangélisation. Donc ici, vous voyez que quelqu'un peut être béni, peut avoir 4 bénédictions, 3 bénédictions, par exemple sur 10. Moi, je connais des gens qui ne tombent pas facilement malades, mais qui souffrent, qui n'ont même pas où dormir. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions grandir dans la bénédiction. Réussir la vie, c'est une bénédiction. Réussir le foyer, c'est une bénédiction. Réussir la famille, avoir une famille qui se distingue. Vous savez, il y a des familles, quand vous le voyez, hein, vous sentez que cette famille a réussi. Papa, maman, en pleine harmonie, exemple et bénédiction des enfants même. Les enfants ne peuvent pas aller loin. En regardant la vie de leur maman et de leur papa, ils ont un héritage béni, un sens d'organisation, bon sens, moralité. Les parents engagés dans la foi, les enfants engagés dans la foi, ils connaissent Dieu. Les parents servent Dieu de tout cœur et les enfants servent Dieu de tout cœur. C'est comme ça que vous pouvez entrer dans une famille, vous voyez, il y a l'argent.
L'argent vient comment? Lorsque vous offrez. Vous savez, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu as semé l'argent, tu vas récolter l'argent. Mais si tu n'as pas semé ta famille à Dieu, ton mari, ta femme là, tu ne sais pas prendre soin de ta famille pour te consacrer à Dieu, tu auras l'argent mais avec une famille problématique. C'est comme ça que Josué a dit, moi, Josué, et ma maison, et ma famille, nous servirons l'Éternel. Voyez, donc tu as la paix. Je connais des gens qui sont mariés, mais ils n'ont pas la paix. La femme, détraquée mentale, soit c'est l'homme. Chaque fois la femme est là, il y a tout dans la maison, mais le foyer a échoué. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne se limitent qu'à servir Dieu avec leur argent, mais qui n'investissent pas leur temps pour amener leur partenaire, mari comme femme. Vous faites aussi le chemin ensemble de la foi. Si vous n'obéissez pas à ce que votre vie soit une vie qui reflète le principe de Dieu dans le foyer, vous aurez un foyer malade, mais vous parlez quand même en langue à l'église. Vous priez beaucoup, vous aurez la bénédiction de parler en langue. Mais vous n'avez pas la bénédiction d'avoir une vie paisible dans votre marche. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a des pasteurs qui dorment affamés même. Un pasteur misérable, un pasteur mendiant, ça existe. Un autre pasteur qui n'est pas misérable, un autre pasteur qui n'est pas mendiant. Les pasteurs qui aident aussi les peuples de Dieu en tant que pasteurs, ils ne manquent de rien. Vous savez, dans votre vie, gagner, ce n'est pas Chancelo Kopamba. Il y a des choses que vous devez faire pour récolter la victoire. Amen. Tu ne peux pas attendre qu'un jour ta vie va changer sans savoir ce que toi tu as fait pour apporter le changement dans la vie. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a même dans le ministère, tu es en train de faire l'officiance du culte, tu ne peux pas échouer. Si tu échoues, c'est que tu es maudit dans ce domaine-là. Tu es maudit. Et que tu dois chercher à vivre comme il se doit pour gagner et manifester la vie de la réussite, une vie bénie dans ton ministère. Quand Dieu est avec vous et vous marchez dans ce principe, aucune malédiction ne peut tenir chaque fois que vous êtes dans une direction commandée par Dieu. Vous avez pris ce chemin sur la parole de Dieu. Il n'y aura jamais un échec. Je vais vous donner par exemple, vous allez vous dire comment faire pour être béni par Dieu. Un enfant de Dieu peut échouer s'il fait des choses seul, sans écouter bien la voix de Dieu, sans suivre le principe de Dieu. Vous n'avez pas vu dans la Bible Pierre. Il a veillé, il a travaillé toute la nuit, mais il n'a rien attrapé comme poisson. Et quand Jésus le rencontre, il lui dit, mais maître, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien pêché. Jésus lui a dit ceci, ce n'est pas parce que tu es mon disciple que tu réussiras. C'est lorsque tu fais les choses sur base de ce que moi j'ai dit. Alors Jésus lui dit quoi? Jette ton filet dans les eaux profondes. Maintenant, quand il est allé travailler conformément au schéma, à l'esprit de la parole de Dieu, selon le commandement, l'instruction de Dieu, est-ce qu'il a obtenu les résultats favorables, oui ou non? Oui. Pourquoi? Mais il a dit même à Jésus, sur ta parole, je jette le filet. Maintenant, avant il jetait le filet sur quel principe? Sur son expérience, ça a échoué.
Voyez comment chaque bénédiction est liée à une parole de Dieu que vous respectez, que vous appliquez. Chaque fois, vous tenez à cela. Mais ok, imaginez que Pierre avait des problèmes dans son mariage. Est-ce que quand il a obéi à jeter le filet dans les eaux profondes, le mariage était réparé aussi? Le mariage, c'est un autre principe. Amen. Amen. Donc, s'il faut avoir la paix, l'équilibre dans le mariage, il faut chercher qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mariage. Comment je vais me jeter dans le mariage selon Dieu pour que j'obtienne les résultats bien? Comment je dois commencer les fiançailles selon Dieu pour que ça aboutisse bien? Comment je dois me comporter avec cette fiancée ou ce fiancé pour que dans le mariage, qu'il y ait le bonheur? Et le bonheur de demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Si vous commencez mal, vous allez voir que la suite sera aigre. Vous allez chasser les mauvaises choses, mais il faut aussi revoir la manière de faire. Alléluia. Amen. Donc les signes de bénédiction, quand vous commencez une chose, ça réussit, Dieu est avec vous. Vous commencez une chose, vous sentez que ça répond bien, Dieu est avec vous. Donc vous avez accepté de faire ce que Dieu vous demande de faire. Je vous avais dit un jour, j'ai senti moi-même qu'il fallait réussir. J'avais besoin de faire un pas. Mais dans mon entendement, il fallait jeûner. Alors que pour Dieu, il ne me voyait pas jeûner pendant ce temps. Quand je suis entré dans ces jeûnes, j'avais du mal à atteindre le nombre de jours que je m'étais fixé. Chemin faisant, j'ai échoué même mon jeûne et prière. Je n'ai pas pu commencer le matin et terminer. Alors qu'il m'est arrivé de faire des jeûnes de 3 jours à sec sans manger, sans boire. Et je ne sentais pas le poids parce que la bénédiction de Dieu était avec moi. C'était le fruit de l'obéissance d'une recommandation de Dieu. Mais l'autre fois, je suis allé jeûner seul. Même quand Jésus est allé dans le désert, la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu les conduisit dans le désert où il allait être tenté par les serpents. Donc si Jésus était allé dans le désert, c'était une obéissance à la parole de Dieu et par conséquent, la bénédiction de la protection est là. Vous pouvez faire de bonnes choses par vous-même, ça échoue. Pourquoi? Parce que Pierre pêche toute la nuit et il n'a rien gagné. Pêcher, c'était un péché. Pêcher les poissons, c'était un péché. Ce n'était pas un péché. C'était un travail, mais il n'a pas réussi. Et Jésus amène la bénédiction. Et pour que cette bénédiction entre dans la vie de Pierre, il fallait que Pierre, de sa part, aussi obéisse à la parole de Dieu. Il est avec Jésus et la parole et il doit obéir. C'est comme ça que même pour que Marie, connaissant Jésus, lorsqu'ils étaient à la fête des Canaan, ils n'ont pas de fête, de vin. Et puis Jésus dit aux gens, il dit, faites ce qu'il vous dira. C'est Marie qui dit aux gens, faites ce que Jésus vous dira. Donc la bénédiction est, prenez le chemin que Dieu vous dit. Il y a déjà des bénédictions lorsque vous êtes dans la direction de la recommandation de Dieu. Amen. Vous devez être là où Dieu vous demande d'être et faire ce que Dieu vous demande de faire. C'est comme ça que la vie de prière est importante. Parce que vous aurez la sensibilité que lorsque vous connectez à la vie de prière. Il y a des moments où je faisais 5 matinées. Je faisais 5 matinées, je coupe. Quand je commençais à faire ce matinée, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, cette fois-ci, n'arrête pas, continue. Et on a mis des prières chaque jour, pour tout le monde. Et la force et l'édification, les résultats que je sens aussitôt que je vis dans cette prière, ça montre que je suis dans le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu est là. Mais pourquoi on a écouté la voix de Dieu? J'ai entendu ce que Dieu m'a demandé à faire et je le fais. Je vois son amour, sa bénédiction m'accompagner dans le travail. Amen. Donc par moment, ce n'est pas qui est fort, qui ne l'est pas. Non, c'est qui est en train de faire ce que le Saint-Esprit, ce que la parole de Dieu te demande de faire. Ce que je fais, est-ce que Dieu me demande de le faire? La parole de Dieu me recommande de faire ce que je fais. Et je le fais bien comme le dit la parole. Ouais.
Vous aurez des bénédictions. Et Dieu est avec vous. Dieu vous sécurise. Dieu vous a donné un chemin. Et quand Dieu vous donne un chemin, personne ne peut vous ravir ce chemin. Quand Dieu vous donne un terrain, personne ne peut vous déstabiliser sur ce terrain. Même le plus fort devient le plus faible lorsqu'il entre dans votre camp pour vous combattre. Parce que Dieu ne le permettra pas. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Donc quelqu'un qui veut se lever contre toi, il est déjà d'avance voué à l'échec. Maintenant, il y a des choses que les gens font par sentiment. Je veux faire pour plaire aux gens. Je veux faire pour... Écoutez, il faut faire des choses que Dieu nous recommande de faire. Et dans ce sens, nous avons la réussite, nous avons les succès. Et ça marche très, 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 très bien. Parce que ce que nous faisons, c'est le fruit de quoi? De la bénédiction de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et cela ne va pas vous compliquer la vie. Et chacun de nous doit comprendre cela. Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a déjà demandé de faire dans sa parole? Et tu l'as fait, tu n'as pas vu la main de Dieu. Il y a des choses que tu peux faire sur l'ordre de tes parents. Vrai ou faux? Et si tu le fais sur l'ordre de tes parents te bénissent. Oh, et les bénédictions des parents, c'est à la limite de leur énergie. Amen. Les bénédictions de la société se limitent au niveau de l'autorité qui te couvre. Et les bénédictions de Dieu sont illimitées. C'est que Dieu met sur son chemin, toute autorité doit s'incliner à la décision de Dieu. Et chacun doit comprendre ça, c'est facile. Donc les signes d'une vie bénie, c'est une vie caractérisée par la réussite, le succès, la prospérité, la sécurité, le bien-être. Secteur par secteur, domaine par domaine de la vie. Donc tu comprends que tu peux gagner le ciel, comme on dit la vie éternelle, mais tu rates le bien-être dans la santé. Tu vis malade. Tu es dominé par la maladie. Tu es dominé par la misère, par la pauvreté. Tu es un sujet de raillerie, de méchant. Il faut que tu jouisses de bénédiction de Dieu. Voyez par exemple comment Dieu est en train de décrire ces bénédictions. Il dit, je suis avec toi. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et nul ne tiendra devant toi. Donc il y a la bénédiction d'avoir et il y a la bénédiction de sécurité. Donc ça ne doit pas vous gêner. Que quelqu'un dise aujourd'hui, dans les églises, c'est seulement la bénédiction. Tu ne peux pas avoir Dieu et ne pas jouir du bonheur que Dieu donne. Et même le fait pour toi d'être en communion avec Dieu, c'est une bénédiction fondamentale. Amen. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à chasser. À me séparer des mauvaises influences. J'étais entouré de mauvais amis. Des amis qui ne donnaient jamais les bons conseils. Quand ils viennent nous visiter, c'est pour aller poser des actes sans la couleur de la moralité. Chaque jour, on vivait dans l'immoralité. Et j'ai commencé à prier. Vous savez que c'est aussi une bénédiction que tu sois entouré de bonnes personnes, des personnes de bon sens, des personnes avec une vision crédible, un comportement qui vous sécurise, qui vous permet de gagner la faveur des grands dans votre monde. Vous gagnez la confiance des autres.
j'ai commencé à me séparer de ces relations. Je priais. Mais chaque fois que je dormais, on venait m'étrangler. Comment moi, enfant de Dieu, j'ai prié, j'imagine que, au minimum possible, selon la force que Dieu me donne, je suis quand même en conformité avec les règles de la société et avec les règles de Dieu. Mais pourquoi on m'a étranglé? Il y a une nuit où on m'a étranglé plus de 10 fois. J'étais malheureux dans mon sommeil. Je n'avais pas un sommeil paisible. Or, les bénédictions de Dieu touchent même notre sommeil, même nos rêves. Il arrivait des moments où, quand on dormait, on ne faisait que des cauchemars toute la nuit. On se réveillait, on a mal partout. Pourquoi? Tu sens comme si quelqu'un est... Comme si le sang traînait dans le cerveau. Et le matin, tu es en train de te réveiller comme quelqu'un qui est en train de sortir du coma. Tu bouges une jambe, une autre refuse. Doucement, alors tu es trop jeune. Pourquoi ces malheurs dans mon sommeil? Lorsque je rêvais des géants. Et j'étais un bout d'homme dans le rêve. Chaque fois que ces géants-là passaient à mes côtés, j'ai manqué la paix, je sursautais. C'est comme ça que vous savez des gens quand ils dorment, hein, la nuit, ils sursautent. Au nom de Jésus, il n'y a pas encore le bonheur, le plaisir, le bonheur dans le sommeil. Or, le temps de dormir, c'est un temps de bonheur. S'il faut que vous puissiez voir les choses comme Joseph. Quand il dormait, il a vu comment Dieu l'a élevé au milieu de ses frères. Même son sommeil était caractérisé par une visitation bénie. Jacob, il dormait la tête sur la pierre. La nuit, il a vu l'échelle et les anges de Dieu monter et descendre. Et c'est dans cette nuit qu'il a saisi Dieu et il lui dit que tu ne vas pas rentrer sans que tu ne m'aies béni. Il faut que ma vie change. Donc même les gens anciens tels que Jacob savaient que lorsqu'on est en contact avec Dieu, il faut qu'il y ait bénédiction. Il faut que Dieu lâche les paroles bénies qui vous orientent le chemin, qui vous assure la paix, le bonheur et la sécurité, la dignité, la tranquillité dans votre vie. Alléluia. C'est difficile, mais je veux vous dire qu'il y a des choses dans tous les domaines. Si vous écoutez Dieu dans ce que vous faites, vous le faites sur la parole de Dieu, personne ne peut venir vous déstabiliser. Personne ne peut changer l'ordre de Dieu. Mais si vous êtes enfant de Dieu, vous faites ce que vous trouvez bon. Vous pouvez traîner comme Pierre qui pêchait toute la nuit sans rien attraper. Il n'a pas eu le bonheur dans son travail. Jusqu'à ce que Christ lui a dit, jette ton filet dans l'eau profonde. Et la responsabilité de Pierre, c'était l'obéissance. Il dit, sur ta parole, je jette les filets. Sur ta parole, je me marie. Sur ta parole, j'entreprends. Sur ta parole, je prie. Ça marche. Je veux vous dire quelque chose. Vous savez qu'il y a des moments que vous pouvez prier et Dieu ne vous donne rien, ne vous écoute pas. Et vous n'avez rien. Parce que vous priez selon vos sentiments. Vous priez parce que vous voulez prier. Il y a des moments où on prie parce que l'Esprit de Dieu nous saisit et nous conduit en prière. Les résultats diffèrent. Et Dieu peut te couper le sommeil. Prie. En ce moment-là, si tu ne pries pas, tu vas vivre le cauchemar après. Et tu vas te dire non, j'ai déjà accepté Jésus, je suis baptisé. Oui, tu es baptisé, tu as la bénédiction. À la fin de tes jours, tu iras au ciel. Mais ici sur la terre, ce n'est pas parce qu'on t'a baptisé que tout sera rose au nom du baptême. Non. Ça dépend. Vous savez comment on a eu cet endroit? Comme locataire d'abord. Nous sommes ici sur la parole de Dieu. J'ai écouté
Donc même pour aller louer, Dieu peut te dire, va louer à tel endroit. Et si tu vas là-bas, tu trouves toute la provision de Dieu par rapport à l'adresse qu'il te donne. Mais si tu veux aller pour te plaire, tu peux tomber sur quelqu'un qui te fait mal, qui va t'escroquer. Et Seigneur, pourquoi ça? Moi, un enfant de Dieu, je ne peux pas échouer. Mais un enfant de Dieu qui n'a pas agi sur la parole de Dieu, sur l'instruction de Dieu, peut échouer. Et l'échec est une malédiction. C'est qu'il y a des gens qui ont décidé le mal. Et toi, tu étais dans une position qui n'était pas la position ordonnée par Dieu. Ça pose problème. Je peux vous dire une chose. Vous savez, Dieu ici, quand vous marchez avec lui, il faut être trop sensible. C'est comme ça qu'aujourd'hui, au-delà de la parole, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pourquoi? Pour vous conduire dans toute la vérité. Parce que nous-mêmes, nous pouvons nous conduire dans tous les mensonges possibles. Nous pouvons confondre les choses. Nous pouvons appeler mal bien. Et au risque d'appeler aussi bien mal. Mais le Saint-Esprit, il est bien parce qu'il nous parle si nous sommes attentionnés. Oui, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'est pas prudent pour saisir ce que Dieu a dit. C'est ce qui fait la différence. C'est là où les moments d'intimité, de prière personnelle, c'est bien parce que vous cultivez votre intimité avec Dieu, votre oreille, votre esprit, ça va saisir facilement ce que Dieu est en train de vous chuchoter dans votre oreille de l'esprit. Par moments, c'est bizarre. Dieu peut permettre que j'ai malade criseur que j'ai. Après, je me dis, j'ai envie le mois prochain de rouler avec Range Rover. Je vends ma Land Cruiser pour me taper une Range Rover. Je peux le faire, ça réussit. Mais la provision des mécaniciens, si Dieu te donne une Land Cruiser comme ça, il a déjà permis que tu aies un réseau crédible. Mais il faut te poser la question, si je change, Dieu me voit dans ces changements maintenant. Si j'ajoute, donc la vie a des étapes. Quelqu'un peut être riche, lui ne réfléchit plus en termes de ça. Ça peut être, ça peut s'abîmer, il change aussitôt. Mais nous n'avons pas tous le même niveau au même moment. Chacun marche à sa manière, à son niveau. C'est comme ça que lorsque vous épousez, je ne vous dis pas que ce que vous devez faire, vous devez le rêver. Mais le Saint-Esprit est en nous pour nous parler 24 heures sur 24 heures. Et chacun de nous doit être intentionné. Le Saint-Esprit peut te dire, ne sors pas. Tu es un enfant de Dieu, tu sors, un malheur peut t'arriver. Parce que tu n'as pas écouté. Dieu te sécurise chez toi. Toi, tu quittes les frontières de la sécurité. Tu vas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Tu auras des problèmes. Seulement parce que tu as l'adresse où Dieu ne te voit pas. Il y aura l'échec. Et ce sont des signes qui montrent que les bénédictions de Dieu ne sont pas avec toi sur ce terrain-là, dans ce que tu fais. C'est comme ça qu'il faut revenir au bon sens de temps en temps, lorsque tu sens l'odeur de l'échec, l'odeur de problème. Non, tu retournes un peu au bon sens. Pourquoi ça? C'était le problème de qui déjà? Jonas. Le fait pour lui d'être là où Dieu ne l'a pas envoyé, ça crée beaucoup de problèmes. L'échec, le trouble, jusqu'à ce qu'il a compris que je peux être serviteur de Dieu, mais je dois être là où Dieu me place. Je dois aller là où Dieu m'envoie pour vivre sa vie paisible, sa vie prospère, son amour, pour sentir les plaisirs de la vie avec Dieu. Les signes de quoi? De bénédiction. C'est réussir. La paix intérieure. La paix dans ta famille. La paix dans ton foyer. La paix dans tes entreprises. La paix dans tes finances. Il y a des gens qui font des choses compliquées. Une personne bénie ne peut pas faire, tu es en train de vouloir acheter quelque chose. Tu tombes seulement sur un brigand. Je veux acheter par exemple, c'est la nuit, hein? Tu sors, tu as l'argent, en plus l'argent d'autrui, même pas pour toi, même si c'était pour toi.
Je vais vous donner comment certaines personnes perdent. Et c'est un signe de malédiction. Les enfants de Dieu ne sont pas dans l'alliance de perdre, mais de gagner et d'aller de gloire en gloire, de succès en succès, quels que soient les temps et les circonstances. Tu vas acheter la nuit, tu as mis ici les francs, ok? Tu as mis ici les dollars. Et tu vas acheter quelque chose de 5000 francs. Tu sais que j'ai 1000 francs, 5 billets, ça fait 5000 francs. Et tu as ici 500 dollars. Maintenant, tu vas acheter, tu oublies, tu vas là où il y a les dollars. Tu prends 5 billets. 1, 2, oui, Pesangaï, Nini, il y a 5000 francs. Et puis, tu prends 5 billets, tu donnes. Quelqu'un prend et il ne te remet pas, il part avec. Ça, c'est gagné. Ça, c'est un signe de malédiction. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre l'argent comme ça. Et si tu es enfant de Dieu, tu es béni. Si c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, même quand tu fais l'erreur, tes erreurs sont prises en charge par Dieu. Ce que tu vas donner dans la vie d'un monsieur qui est tellement aussi béni par Dieu, qui n'a pas envie de manger l'argent à voler. Et je suis en train de partir, j'ai oublié. Je lui ai donné combien? C'est combien? Tu as compté après moi. 500. Maintenant, je suis en train de partir. Tu as le Saint-Esprit. Bossani. Ah, frère. Zamba Pambolayo. Frère. J'ai la n'abaxelata. Non, il faut que je sois au Lukiri Soussou. C'est 10 dollars. Ah non, je ne prends pas. Je vous ai aidé seulement par l'amour de Dieu. Vous voyez les signes de bénédiction, comment ça fonctionne? Vous voyez comment ça fonctionne? Ensuite, je commence à perdre. Ah non, Dieu a donné, Dieu a repris. Reprendre quoi? Dieu a besoin de reprendre ton argent pour en faire quoi? Tu viens adorer avec ce que tu donnes en son honneur, ça va, pas perdre. Pourquoi t'arracher les choses comme ça? Comme dernièrement, Franck avait perdu ses téléphones. Il est tombé entre les mains des policiers monstres qui ne sont pas comme des policiers. Non, Bakangingaï, et puis j'ai perdu mes téléphones. Ça, c'était la malédiction. Maintenant, ce jour ici, comme tu es vraiment béni, même au visage, ça se voit. On va t'arracher quoi? Rien. Tu vois même que tu as eu un téléphone. Mais lui qui écoutait un peu le langage démoniaque des malédictions, il a perdu son téléphone, il s'est transféré chez toi. C'est ça. Donc quand les choses comme ça t'arrivent, tu te dis non, je dois vraiment... Donc ce déplacement qu'il a fait ce jour-là, c'était un déplacement manipulé par Satan. Il sait que si je l'envoie à 7 heures, le Père va venir à 7 heures. Je fais tout pour qu'il ne décroche pas. Je fais tout pour qu'il ait l'air de tout mentir. Et le diable sait que ça va t'amener ce qui va te faire mal au cœur. C'était un déplacement qui apporte le problème au lieu que ça puisse apporter les bénéfices. Non, ne vous déplacez pas comme Satan. Il y a des gens comme ça. Vous savez, un jour, Dieu a vu Satan. Dieu est en train de faire une réunion au ciel. Le diable n'avait pas l'invitation. Mais il a vu une queue en train de tournoyer à côté. Il dit, toi, c'est qui t'a appelé ici? J'étais venu me balader. J'ai fait une petite balade là. Je me balade, je me promène. Dieu lui dit, est-ce que tu as remarqué la présence de mon serviteur Job? Il dit oui. J'étais aussi chez lui, mais j'ai trouvé que tu les sécurises. J'ai tenté de détruire, mais ça ne va pas. Tu les gardes tellement, tu les gardes tellement. Vous voyez comment? Job avait la bénédiction d'avoir les richesses, il avait la bénédiction d'avoir les enfants, il avait la bénédiction d'avoir la prospérité à tous égards, il avait la bénédiction d'être dans la présence de Dieu. Vous voyez comment il était entouré de plusieurs bénédictions. Mais vous allez voir par exemple la mère de qui? De Samuel. Anne. Anne a eu la bénédiction du mariage, mais elle n'a pas encore eu la bénédiction de la fécondité. Elle est allée prier, elle dit à Dieu, Seigneur, oui, tu m'as donné le mariage, mais naza moi, ça me l'a milangi, nazangi kimia, Pénina est en train de se moquer de moi. Je voudrais que tu puisses ajouter aussi notre bénédiction. Au-delà du fait que je suis dans le mariage, mais je dois porter un enfant. Waouh! Maintenant, il dit à Dieu, si tu me donnes un enfant garçon, voici ta part. Je vais le consacrer à toi. Oh, là, elle agit sur la parole de Dieu. Quand il y a l'intérêt de Dieu, il y a la protection de Dieu là où il y a ses intérêts. Elle a gagné devant Dieu.
une autre bénédiction parce qu'elle a agi sur la parole de Dieu. Lorsque vous faites le bien en l'honneur de Dieu, vous allez récolter ce bien-là. Amen, amen. Voyez? Maintenant, regardez. Nous allons voir l'histoire d'un peuple. Nombre chapitre 22, verset 1 à 6. Je vous ai donné plusieurs versets en passant. Donc vous-même, vous notez, vous allez lire l'histoire de Jonas, vous allez lire l'histoire de Samuel. On ne va pas tout lire, mais on vous donne quand même. Faites des recherches comme à l'université. Alors nous allons lire Nombre, chapitre 22, verset 1. Nous commençons par là. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Donc, frapper l'ennemi. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. 4. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs bruts, la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, c'est-à-dire Israël. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Voilà, vous voyez cette histoire? C'est Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et Dieu leur a donné le pays qu'ils devraient occuper et les chemins par lesquels ils devraient passer. Donc, aussi longtemps que les enfants d'Israël étaient sur une direction orientée, donnée par Dieu, sur l'ordre de Dieu, leur marche était caractérisée par la victoire. Quand les gens s'élevaient, se dressaient contre Israël, Israël le frappait à l'aide de Dieu. Dieu ne permet pas. Il vous donne la vie, que quelqu'un vienne ôter la vie. Non. C'est comme ça que quand quelqu'un meurt, nous disons Dieu a donné et Dieu a repris. Personne ne peut ôter quelqu'un de la vie si Dieu ne l'autorise pas ou ne le permet pas. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel lui-même ne l'autorise pas, ne le permet pas? Personne ne peut dire que telle chose arrive. Et ça arrive et sans que Dieu ne puisse l'arrêter. Voyez, chers amis, nous devons comprendre qu'ici la bataille, c'est se positionner dans la direction que Dieu te donne. C'est de fouiller. La parole de Dieu me demande de faire quoi et comment pour que Dieu soit avec moi et que Dieu m'assure la réussite, la défense, la prospérité et même la bénédiction. C'est ce que les gens ne vérifient pas. Si tu commences une relation, tu vois que cette relation, ça ne donne rien. Comprends que Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas un Dieu de stérilité. Quand Dieu fait des choses, il y a la prospérité, il y a une bonne évolution dans les choses. Si tu mets le pied là où Dieu te demande de mettre le pied, tu trouveras Dieu. Oui. Oui. Il y a des aides que nous faisons, ça ne nous apporte pas la bénédiction. Parce que tu as aidé là où Dieu ne t'avait pas envoyé aider. Et Dieu te bénira là où il t'a dit aide, pas là où tu as fait tes sentiments. Maintenant, Balak, c'est un roi.
il règne sur son pays. Il entend qu'il y a un peuple qui est en face de son pays, qui a frappé tout le peuple qui s'est dressé sur son chemin. Il dit, ce peuple est nombreux, il risque de m'envahir et de prendre mon pays. Donc les armes ne suffisent pas. Physique, il faut engager les armes spirituelles. Il va faire appeler Balaam. Lui, le roi Balak, fait appeler les devins Balaam. Soit on l'appelle, dans la même Bible, on l'appelle prophète et on l'appelle aussi devin à la fois. C'était un homme réputé. Nechibolobaka lelo banganga mokili. Donc il dit, viens, commence à jeter les malédictions sur ce peuple. Si tu le maudis, je vais faire quoi? Je vais les battre, je vais les frapper. Si tu le maudis, il va échouer en face de moi. Vous voyez que même le monde sait que lorsque quelqu'un est sous la malédiction, le résultat c'est quoi? L'échec dans ce que tu fais. C'est comme ça que vous voyez que tu peux avoir un beau français, tu peux avoir un bon parler. Tu commences une église et tu penses que parce que je parle bien, ça ira. Non, non, ça ira que lorsque Dieu lui t'a envoyé, même si tu ne sais pas parler, si Dieu t'a dit va parler, même en tâtonnant, la gloire de Dieu sera visible. Les gens seront soulagés. Les gens vont s'identifier à la rencontre de Dieu lorsqu'ils te rencontrent. Mais si parce que tu as des moyens, tu commences l'église, parce que tu peux acheter un synthétiseur, tu commences. Même si c'est l'œuvre de Dieu, Dieu ne sera pas avec toi favorablement. Dieu est avec toi là où il t'envoie. C'est comme ça que même les policiers, ce n'est pas parce qu'ils sont policiers ou les militaires en RDC, on te trouve partout parce que tu es militaire. Non. Tu es ici, dans ce secteur, donne-nous l'ordre de mission. Mais tu es militaire, tu sécurises les gens. Comment tu les sécurises? Quel est ton ordre de mission? Mais on peut t'arrêter. Mais tu faisais l'intervention. Mais tu fais intervention. Ici, il y a déjà un secteur. On a établi un commandement ici qui fait la sécurité. Il fallait appeler les autres. Et tu es là comment? Tu veux épouser. Tu veux commencer une affaire. Tu veux entrer dans une relation. Ouvre ton cœur. Même si ça te plaît cette relation, sonde Dieu. S'il te dira, d'accord. Peut-être qu'il dira, non, non. Même si cette affaire marche avec X, mais avec toi, ça ne marchera pas. Il faut entrer dans une affaire peut-être qu'on n'a jamais découvert et tu seras le premier à commencer cette affaire. Voyez la vie? Donc, muto asali eloko et réussir n'a pena ko sala. Et puis na ozuna mutei. Soko moni muto asali yo pe sala bino ozana mutu moko yepe na mutu moko. Ozana makolo mi balé yepe na makolo mi balé. Ozana misu mi balé. Est-ce que yeko accompagner muto auto? Mangungu nyonso bakochia yo ezana tima ya moto umelaka na koma malilité. Banda kaka place onzamba chia yo te. Bamsu bazo évoluer yo sentir neti ba oloka yo. Omoni esika otozali bato mbongo baluka bazwango te koleka bichu bichu pe tozali na mbongo oyo tozali na ngo ya koka kutu te mais nzambe le na tindi biso awa afunguli mbala moko provision na ennemi akoti na ngambo na bicho. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il met même favorablement ses ennemis à son égard. Les ennemis deviennent des partenaires qui te soutiennent sans le savoir. Pourquoi? Parce que Dieu a approuvé tes voies. Vous voulez être béni, grandissez, écoutez Dieu, faites, même si vous voulez étudier, ne vous plongez pas ngoulou dans les études. Il y a des études, quand vous le faites, c'est une prison pour vous. Il y a des études, quand vous le faites, aussitôt terminé, on cherche des gens comme vous. Et Dieu est avec vous. Même s'il y a beaucoup de gens, si Dieu vous a préparé dans ce sens, vous allez exceller. Ta parole est une lampe sur mon sentier, dit la parole de Dieu. Donc, si cette parole n'est pas dite, tu es dans le ténèbre.
tu vas mettre le pied dans les carreaux de l'autre. Et on peut te frapper. Tu es malheureux parce que tu n'as pas compris le chemin de ta destinée. Dieu pourvoit miraculeusement. Les malades sont guéris. Les familles sont protégées. Les faibles deviennent forts. Et chaque jour qui passe, nous voyons que Dieu est en train de nous ajouter l'influence des grades, la montée. Pourquoi? Parce que nous sommes à notre poste. C'est un signe de bénédiction. Que Dieu vous bénisse.